Bonjour Guylain de Viron. Alors nous sommes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture sur le stand du CNIEL. Merci de nous recevoir. Nous souhaitions vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous indiquer quel est votre rôle particulièrement au sein de la Charte des bonnes pratiques d'élevage? D'accord, eh bien, bonjour Vincent, je suis Guylain de Viron, éleveur laitier à Roux-Peyroux-le-Coquet. Donc c'est le nord-est de la Sarthe, élevage familial. Et je suis aujourd'hui premier vice-président de la Fédération nationale des producteurs de lait et aussi président du collège producteur de l'interprofession laitière. Et donc c'est à ce titre que je suis coprésident de la Charte des bonnes pratiques d'élevage au sein de la Confédération nationale de l'élevage. Alors, la Charte des bonnes pratiques d'élevage, qu'est-ce que c'est précisément et quel est son objectif? La Charte des bonnes pratiques d'élevage, c'est un outil d'abord de communication. Donc, c'est voir comment on conduit les élevages et faire connaître notre façon de travailler. Donc, la Charte des bonnes pratiques d'élevage, c'est bien faire et le faire savoir. D'accord. Elle date de quand, à peu près? Alors, je pense qu'elle date de 1999 ou 2000. Et on a pratiquement 100% des élevages laitiers qui signent la Charte des bonnes pratiques d'élevage. Oui. Aujourd'hui, la Charte des bonnes pratiques d'élevage, c'est une condition d'accès au marché. Ah oui, donc c'est très contraignant. Si on n'est pas charté, on peut pas vendre son lait, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, je ne sais pas si c'est très contraignant, parce que finalement, ça ne sert qu'à expliquer les bonnes pratiques que nous avons. D'accord. Mais dans cette démarche-là, il y a, je suppose, des objectifs qui sont portés par cette charte. Bien sûr, notamment en matière d'environnement. Et comme vous êtes là pour parler du recyclage des déchets, eh bien c'est un sujet qui est important et qui, je crois, avait déjà été apporté très très rapidement. Et ça peut être un cas de non-validation dans la charte des bonnes pratiques d'élevage si on n'utilisait pas toutes les filières mises en place pour le recyclage des déchets, que ce soit les ficelles, des roues de paille, de foin, etc., les filets qui servent à la même chose, les big bags d'engrais, de semences, de minéraux, tout ce qui est bidon de lessive, de machine à traire, bidon de traitement phytosanitaire, etc. Tout ça, quand la filière existe, et Adivalor a beaucoup travaillé ce sujet-là, donc quand tout cela existe, eh bien, on doit utiliser ces filières existantes. Donc, très concrètement, dans la charte, il y a un module environnement ou un chapitre? Il y a un module environnement et il y a un algorithme qui a été mis en place par Adivalor et qui calcule justement le taux de recyclage, etc. Et quand on a cet audit ou cette charte qui est vérifiée sur l'exploitation, on vient vérifier les pratiques, c'est ça? Absolument. Donc, on est audité tous les 2 ans. Et ce qui est nouveau dans la nouvelle charte des bonnes pratiques d'élevage, qui a été révisée en 2022, c'est qu'en plus de ça, l'outil est certifié maintenant. D'accord. Donc, il y a une vraie appropriation de la part des éleveurs sur la gestion de leurs déchets, sur le fait que ça parte dans des filières de recyclage, et ça c'est objectivé dans le cadre de la charte. Absolument. Et ça donne des points positifs. Mais ça permet, ça ouvre, ça donne un accès au marché. D'accord. Alors je me souviens, il y a 25 ou 30 ans, par exemple, les bâches d'ensilage, eh bien on les brûlait, ce qui est un scandale environnemental. Aujourd'hui, c'est évidemment totalement exclu. Donc tout cela est bien recyclé, et c'est une bonne chose, et pour l'éleveur et pour l'environnement. Donc c'est un vrai engagement environnemental de la part des éleveurs qui s'appuient sur Adivalor, si j'ai bien compris. Voilà, exactement. Pour traiter leur plastique en fin de vie. Voilà, exactement. Eh bien, bravo pour cette démarche. Merci Guylain de nous avoir reçus. Mais de rien, avec plaisir. À bientôt.